Moyer, qui s'occupe de nos gardiens de but cette année. Donc c'est un nouveau mandat qu'on a à Charlebourg. On était avec une autre compagnie avant. Maintenant, pour le service qu'on voulait, Vincent pouvait nous l'offrir. Donc, on est allé avec Vincent. Vincent, en gros, pour faire un portrait global, on travaille à l'école du parc, qui s'occupe de la concentration soccer au primaire. C'est quelqu'un qui a joué au Rouge et Or, qui a joué en Belgique, si je ne me trompe pas, professionnel en Division 1. Donc, très bon gardien de but. Il a également beaucoup d'expérience. Il a une école de soccer, donc l'école Vincent Cornoyer. Il s'occupe également de tout l'aspect futsal dans la région, vraiment de la province, très impliqué. Donc, c'est quand même on est très content de pouvoir collaborer avec Vincent cette année pour nos gardiens de but. Je crois que vous allez en profiter au cours de l'été. Vous allez voir un petit peu son approche, qu'est-ce qu'il peut offrir. Donc, je laisse la parole à Vincent. N'hésitez pas à poser des questions. Il est là aujourd'hui, vous ne le verrez pas tout le temps, donc profitez-en, c'est le temps de poser des questions sur des produits offerts et tout. Ça marche? Vincent, à toi la parole. Merci Charles, nouveau collègue à Charles à Garneau depuis l'automne. Je suis rendu avec les filles aussi à Garneau. C'est hier soir chez mon gars-là. Donc, je suis super content d'être là, d'être au club de Charlebourg. Ça faisait longtemps que je parlais avec Yann. Yann, j'ai eu la chance aussi, j'ai coaché pendant 3 ans au Géard comme coach adjoint. J'ai eu la chance de coacher Yann quand j'étais adjoint à Saint-Mégrib là-bas. Donc, ça faisait longtemps qu'on s'en parlait un peu. De vraiment bâtir quelque chose de bien, quelque chose de gros pour les gardiens de but au niveau du club du Kodiak. La plupart des clubs, malheureusement, on a plein de besoins dans les clubs. Souvent, on ne fait pas attention à nos gardiens de but. On sait que c'est très important d'avoir un bon gardien dans notre équipe. Puis souvent, on ne s'en occupe pas. On veut qu'il soit bon, mais on ne s'en occupe pas. Donc, c'est un peu contradictoire. Donc, cette année, je pense qu'on a vraiment bâti quelque chose, vraiment une belle académie de gardiens ici. Là. Vraiment, je pense que le produit, le service va vraiment bien à faire au niveau de vos gardiens de but. Je pense pas qu'on va en échapper. Donc, très content de pouvoir participer cette année au club. Un peu l'horaire qu'on va. Je sais que ça peut. Depuis 9h, vous êtes là, je pense, ce matin. On va essayer de rendre ça interactif, dynamique, pas que vous endormiez. 8 heures. 8 heures. Pas que vous endormiez. On va aller dehors, je crois que j'ai bien habillé, parce qu'on s'en va dehors tantôt. Donc on va rester environ 40 minutes à l'intérieur. Petite transition toilette, on s'en va dehors sur le terrain. Sur le 2, pas trop 2, puis on va avoir une petite démonstration sur le terrain. De toute façon, à midi, normalement, on vous libère. Ça va pour ça. Avant de commencer, je posais la question à Charles. Qui coach le soccer développement? 9 à 11 ans, ici devant la main. 9 à 11 ans. Donnez une idée de l'approche ce matin. Qui coach récréatif? Ouais, mais j'ai 9 à 19 à 18 par an. Qui coach plus que les 12 ans et plus? C'est pas mal moitié-moitié, c'est bon. Okay, on va s'égaler plus général. C'est bon, on commence là-dessus. Les thèmes que Yann veut que j'aborde ce matin, on va parler un peu de la structure de l'académie, qu'est-ce qu'on met en place pour vos gardiens. Peut-être que vous ne savez même pas qu'on a des choses encore aux gardiens de but. On va commencer samedi prochain, ça commence vite. On va parler un peu du rapport à avoir avec son gardien. Un point très important pour moi, l'utilisation du gardien d'entraînement, le plus souvent. On lui demande à la fin de la pratique, mettez les gants, on a le but pour on bombarde de tir. C'est à peu près ça qu'on fait à la plupart des coachs, malheureusement avec nos gardiens. On a peut-être une approche peut-être différente qu'on peut faire pour cet été avec nos gardiens. Si j'ai le temps, on va essayer de passer quelques techniques de base, des choses très simples que je vais pouvoir éduquer à vos gardiens de but. Puis sur le terrain, Yann m'a demandé de faire un échauffement d'avant-match. Donc qu'est-ce qu'on fait avant un match avec nos gardiens? On fait juste botter dessus. Non, il y a des choses qu'on peut faire très simple. Ça va être aussi bon pour ceux qui jouent dans les récréatifs, les petites catégories versus les grandes catégories. C'est un peu les bases sont un peu les mêmes. Okay? C'est sûr que chaque gardien est différent. Que vous regardez l'Impact de Montréal, vous regardez les avant-matchs des gardiens, chaque échauffement d'avant-match est super différent, mais c'est quand même toujours les mêmes bases. Les exercices sont différents. Un peu comme vous, avant vos matchs, si on arrête pour vos équipes, je sais que les échauffements, ça ressemble beaucoup, mais il y a des petites différences aussi au niveau de chaque équipe. Donc c'est un peu là-dessus qu'on va regarder ce matin. Si vous avez des questions, j'ai demandé la table de rapprocher un peu. Je trouve que vous étiez loin un peu depuis tantôt. On a interagi, donc là c'est le temps de poser vos questions. OK? Si vous avez des questions, arrêtez-moi n'importe quand. Peu importe, c'est même pas le sujet, je vais essayer d'y répondre ce matin. Je sais que vous avez plein de choses que. Y a-t-il des gardiens ici qui sont spécialistes gardiens? Je vois. Papa Romain là-bas, je connais. Non, M. Dameau, non? Pas gardien, toi, Alex? Non? On fait ces gardiens. OK, donc, comme deux personnes qui ont des petites bases chez les gardiens de but. Au niveau de l'Académie des gardiens, c'est ce qu'on a créé avec Yann. On commence samedi prochain. Donc, tous les gardiens ont reçu l'info. Je ne sais pas si les coachs, vous avez reçu l'info au niveau de. Non, c'est pas encore rentré. Je sais qu'Yann tantôt dit qu'il y a plein de choses à vous envoyer dans les prochains jours. Là. Donc, les gardiens ont reçu l'info, parce que moi j'ai communiqué avec tous les gardiens du club. Donc, tous vos gardiens de U9 jusqu'au U16 ont reçu l'information. OK? On commence samedi prochain
au terrain Saint-Jean-Eudes. Une fois qu'on va à Saint-Jean-Eudes, les autres fois on va au sentier. On va l'avoir ici au Patro, parce que le samedi matin, je pense qu'il y a des activités de club ici, mais il y a du football à partir de 11h, je pense, donc le terrain n'était pas disponible, donc on va aller au sentier. On a planifié 8 séances. Donc, il va y avoir 8 séances pour les gardiens. On a fait 3 groupes de travail. On va essayer de travailler de façon plus homogène. Donc ça, je vais vous l'envoyer aussi à Yann, on va pouvoir vous le renvoyer après. Là. On a un groupe le matin de 9h à 10h15, ça va être le groupe initiation, on appelle, donc les 9-10 ans, ceux qui commencent. Les 9 ans, qu'est-ce qu'on a fait? À 9 ans, on ne veut pas que le jeune soit gardien à 100% et qu'il joue sur le jeu. On veut qu'il travaille sur le jeu de pied, on veut qu'il travaille sur le jeu aussi. Donc pour les 9 ans, on l'a ouvert vraiment à tout le monde. Donc si vous avez, je ne sais pas s'il y a des coachs neufs ici, si vous avez 3, 4, 5 jeunes qui ont de l'intérêt à être gardien de but, on va les prendre en charge. C'est sûr que si vous me dites que chaque équipe a 8 joueurs, on va dire stop, là, il y en a trop. Là. Quand on fait une rotation dans vos gardiens, mais à 9 ans, c'est super important que le jeune joue, même à 10 ans, le jeune joue sur le terrain aussi, okay, qu'il travaille les notions d'équipe, les notions du jeu de pied. On ne veut pas les tanner aussi être seulement gardien de but, donc on accepte vraiment tout le monde, mais il faut qu'ils s'inscrivent à moi par exemple, pour que je puisse. Parce que nous, le ratio qu'on veut, c'est un ratio de 1 pour 8 environ en entraînement. C'est super important. Oui? C'est gratuit. C'est un service qui est offert gratuitement, je ne l'ai pas dit, mais c'est un service qui est offert gratuitement par le club. Souvent, on les oublie, nos gardiens, et ils payent quand même comme tout le monde. Oui, on a un entraîneur avec l'équipe, mais on ne fait rien sans pour eux autres, donc c'est un service qui est offert gratuitement par le club, donc je trouve que c'est vraiment une belle initiative du Kodiak. On a le deuxième groupe, le groupe développement 11-12 ans. Là, 11-12 ans, on commence à placer un peu plus le gardien, s'il sait que c'est vers cette position-là qu'il veut aller, qu'il veut se développer, qu'il veut jouer. Donc 11-12 ans, je dirais qu'on accepte environ 2 gardiens par équipe. Puis après ça, on a le groupe à 10h15. On va le groupe des plus vieux, là, les 13 à 16 ans. Ça va, j'ai déjà plusieurs gardiens U12 du club qui participent au CDR l'hiver, qui ont été surclassés avec Nabil. Donc, ils m'ont demandé avec Nabil de les amener des U12 à 13 ans. On a quelques U12 qui vont y aller avec les plus vieux aussi, s'ils ont le niveau pour aller avec les plus vieux. Ça va? Il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que tu as des inscriptions devant? Oui. Moi, j'ai demandé à tous les parents de me confirmer leur présence, qu'il y avait de l'intérêt pour ça. Donc, pour l'instant, j'avais la moitié des gardiens qui ont confirmé. On commence samedi prochain. Donc, si vous voulez relancer vos gardiens aussi, c'est important là, que tout le monde, que ça rentre, qu'on puisse vraiment envoyer après ça des fiches d'inscription aux entraîneurs, puis avec qui vont travailler un peu, les noms surtout. Qu'est-ce qu'on a offert cette année au niveau de l'académie? Il n'y a pas juste les samedis matins. Donc aujourd'hui, je suis là, c'est la formation des entraîneurs, c'est important que je vienne nous en parler. On a un cadre de perfectionnement qu'on offre aussi du 9 au 13 juillet, donc ça c'est payant par exemple. Donc l'inscription est par. Oui? Pourquoi ça au mois de juin? Au mois de juin, non. J'ai marqué 9 au 13, de raison, erreur de ma part. Ouais, erreur de ma part. Ouais, c'est du 25 au 29, merci de quelqu'un qui est allumé. Ouais, j'ai déjà quelques inscriptions de club, j'ai reçu 4-5, ouais, de raison, c'est une erreur de ma part. Ça, c'est un autre camp qui est juste à Saint-Hyacinthe. Je suis allé. Donc, merci. Donc, 25 au 29. Donc, la première semaine que les enfants sont en congé scolaire, on fait un camp. Je pense qu'il y a déjà 5-6 jeunes du Kodiak qui sont inscrits. Donc, ça, c'est payant. Supervision en match. Parce que les entraînements, le samedi, les gardiens de but, c'est beaucoup des gammes. Hein? On répète des gestes moteurs, c'est beaucoup de répétitions du geste. C'est bien, mais c'est pas juste ça qu'il faut dans le développement du gardien. Donc, nous, on a pensé que Yann va identifier des gardiens de but. Ce ne sera pas tous les gardiens du club, malheureusement, qui vont être identifiés pour la première année. Si on veut commencer, c'est notre première année qu'on travaille ensemble aussi, on va voir comment ça se passe, on va y aller plus mollo pour commencer. Donc, il va y avoir quelques gardiens qui vont être supervisés 3 fois dans l'été. Donc, en début de saison, en mi-saison, par la fin de saison. Puis, quand on va les superviser, c'est en match. On vient regarder plus le côté tactique. Tout le côté qu'on n'a pas le temps de travailler en entraînement. Le côté, la relation avec l'équipe, la relation avec les défenseurs, communication, positionnement, comment on se place sur un corner, comment on se place sur un coup franc, les choix de la relance. On a souvent des gardiens qui font juste botter le plus loin possible, puis on est en plus sur les applaudis parce qu'ils bottent loin. Donc le choix des relances, court, loin. Donc c'est des choses qu'on vient travailler avec le gardien. On leur donne une fiche de supervision, une fiche d'évaluation, comme ça il y a une trace. Quand on revient la deuxième fois, on espère que les choses qu'on a dit la première fois vont être améliorées, ainsi de suite. Donc ça, on va le faire autant en ligue d'été qu'en ligue d'hiver. Ça va être fait ce suivi-là. C'est Yann qui va décider selon qui va avoir vu, qui mérite ou a besoin de se faire superviser en match. Donc, ça va pour ça. Donc, c'est une chose de plus qu'on rajoute. C'est super important de le faire. On va avoir aussi une académie d'hiver, automne-hiver, on va l'appeler. On va commencer au mois de novembre. On va avoir 4 séances avant Noël, 4 séances après Noël. Donc on va continuer le travail qu'on a fait pendant l'été. Donc je dirais que en gros, c'est qu'est-ce qu'on produit, le service qui va être offert pour nos gardiens de but cette année.
J'ai des questions par rapport à ça? Ça va? Tout le monde, ça va vite. Qui va travailler avec vos gardiens? Je vais être là, je ne serai pas nécessairement tout à l'heure sur le terrain, mais je vais venir superviser à quelques reprises, surtout pour voir mes entraîneurs, comment ils travaillent avec les jeunes. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec les entraîneurs? Si on voulait mettre des gens aussi qui sont reliés avec le Kodiak, on ne voulait pas vous envoyer n'importe qui comme entraîneur des gardiens. En passant, je suis rendu nouveau résident de Charlebourg, donc les enfants vont peut-être jouer au Kodiak. Depuis 2 ans, j'ai une maison à Charlebourg. Donc on a Vincent Mathieu qui est le gardien à Charles en enseignant 3, puis aussi le gardien pour le Rougeur depuis 3 ans, donc qui va être en charge des gardiens. On a Étienne Gillard qui joue pour le Dynamo l'an dernier, qui va bien, je pense, jouer en senior 2A cet été au Kodiak, qui a été formé au Kodiak depuis longtemps, qui est un gardien qui a joué à collégial 3A, qui a joué aussi en Allemagne il y a 3 ans. Donc on a vraiment mis des gens vraiment du club, mais qui jouent du très haut niveau, qui s'occupent des gardiens de but aussi depuis quelques années. C'est des coachs qui travaillent avec moi depuis 3 ans aussi. C'est pas la première fois, c'est bien beau être gardien de haut niveau, mais il faut avoir une certaine expertise aussi d'entraîneur. Donc c'est des gens qu'on a placés avec nous, donc je pense qu'on a un super bon staff pour travailler avec vos gardiens de but. Ça va? Relation avec vos gardiens. Ah, on sait que les gardiens de but, c'est des gens un peu, des fois, un peu spéciaux. Je le dis que je suis gardien de but, mais je pense que je suis quand même correct. Ouais, je pense que je suis quand même correct. C'est là qu'on voit les gardiens, on a des méchants bizarres. Donc, pour être gardien de but, on sort des tirs, que ce soit au hockey, au soccer, peu importe, les hauts handball, les gardiens de but, ça me sort de savoir des tirs, il faut quand même un peu spécial pour aller à cette position-là. Pour aimer ça surtout. Première des choses, je pense, c'est de vous donner confiance. On sait que c'est très mental, c'est une job qui est très ingrate pour les gardiens de but. On l'a vu cette semaine en Ligue des Champions, ceux qui ont regardé le Real Madrid contre Bayern Munich. C'est le gardien numéro 2 qui jouait parce que le gardien numéro 1 s'est blessé pendant toute la saison. Il a fait une super saison incroyable. La fois qu'il ne voulait pas faire une erreur, il a fait de la guerre de sa vie. Ils l'ont vu peut-être. Il passe en retrait, il y a comme un bug. Il pensait prendre avec ses mains dans la seconde, il dit non, je peux prendre avec mes mains. Il passe au gardien, il a passé dans le bar avec son pied. Le ballon est rentré dans le but, puis ils sont éliminés. Bayern Munich est éliminé de la Ligue des Champions. Donc il faut être très très fort mentalement. Donc c'est important de donner cette confiance-là. C'est un gardien qui n'est pas confiant, c'est quelqu'un qui va être timide dans le but, qui n'aura pas de présence sur le terrain, c'est quelqu'un qui n'aimera pas ça communiquer avec ses joueurs. C'est important, un gardien en arrière, c'est le leader de l'équipe, c'est lui qui voit tout sur le terrain, c'est lui qui place ses joueurs. Même s'il n'a pas confiance en lui, c'est sûr qu'il ne parlera pas. Il ne va pas dire à quelqu'un d'autre quoi faire quand il est en arrière. Donc c'est super important de donner confiance. S'il accorde un mauvais but, une petite tape dans le dos, de le motiver, c'est quelque chose de très important. Lui montrer l'importance dans l'équipe. Des fois, on le fait pas assez, on se concentre beaucoup sur nos joueurs, on se concentre pas assez sur le gardien de but. Il y a le gardien individu que j'ai marqué, puis il y a le gardien comme joueur de l'équipe aussi. On sait que maintenant, en 2018, dans le soccer moderne, le gardien de but fait partie intégrante de l'équipe. On l'appelle le fameux libéraux derrière qu'on avait avant. Maintenant, c'est le gardien de but qui le fait. Donc, on veut un gardien qui participe dans la relance, un gardien qui joue haut sur le terrain, des longs ballons derrière la défense. Donc, c'est important aussi de faire la différence entre les deux. Le mettre dans les meilleures conditions, créer un bon environnement de travail pour lui. Je pense qu'avec ce qu'on a cette année au club, je pense déjà on va le mettre dans un bon environnement. On va le voir une fois par semaine, on le voit le samedi. Je sais que des fois il y a des conflits, il y a des tournois, on fait des tournois, il y en a qui jouent les matchs le samedi, donc des fois il y a des conflits, donc les gardiens ne sont pas nécessairement tout le temps avec nous. On les voit seulement 8 fois aussi, c'est pas beaucoup. Donc ça va être important. La prochaine diapo, ça va être de parler comment l'utiliser dans le but. Ça va être important que vous faites du travail avec lui aussi dans l'équipe. Ici, on le voit juste 4 fois dans l'été, puis il vient 4 fois avec nous travailler, puis on le supervise une fois dans l'année. C'est pas comme ça qu'il va progresser aussi. C'est déjà une bonne base, mais il faut aussi de votre côté, vous faites de quoi aux entraînements avec vos gardiens de but. Le corriger tactiquement. Nous, au chemin, il n'y aura pas beaucoup de gardiens qui vont être supervisés cet été, donc c'est important de le corriger aussi. Terrain. Es-tu trop avancé, es-tu trop bas? Si on a des gardiens qui sont très très bas sur leur ligne, on veut qu'ils jouent haut sur le terrain, on veut qu'ils fassent partie de l'équipe, comment ils se placent, comment ils se déplacent. Donc c'est des choses que vous devez corriger aussi, même si vous n'êtes pas des spécialistes gardiens de but, je pense que vous êtes capable de voir si le gardien est trop bas, s'il est trop avancé sur le terrain. Ça va pour ça? L'utilisation du gardien à l'entraînement. Première des choses, l'importance du jeu de pied dans le soccer moderne. Si vous regardez, j'en parle avant de mon Bayern Munich, New York, c'est un des meilleurs gardiens au monde parce que le jeu de pied, je pense qu'il est aussi bon qu'un joueur du Bayern à jouer sur le jeu. Il est très 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 fort avec ses pieds. Donc, dans le soccer moderne en 2018, moi c'était une de mes faiblesses personnelles. Je ne suis pas le meilleur avec mes pieds parce que j'ai commencé, le premier entraînement de gardien que j'ai de ma vie, j'étais à 14 ans. C'était déjà trop tard un petit peu dans mon développement. Donc c'est super important que les gardiens de but maintenant soient bons avec leurs pieds. Pied gauche, pied droit. Très 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 important. Parce que vous savez que dans un match, le gardien de but il touche plus souvent que ses mains ou que ses pieds dans un match. Si je pose la question,
Je vais donner un peu de punch là, en disant ça. C'est avec ses pieds, hein, les coups de pied de but, les passes en retrait. Dans un match, je n'ai pas nécessairement les statistiques, j'ai lu au niveau de la Coupe du Monde, il a sorti des statistiques par rapport au gardien de but. Mais le gardien, je dirais qu'il touche au moins 70% dans un match avec ses pieds. Donc si on forme juste des gardiens qui sont bons avec leurs mains, il manque quelque chose. À chaque fois que vous allez faire une passe, le ballon va se retrouver dans le champ à côté. À chaque fois qu'il va avoir un coup de pied de but, le ballon va arriver sortir de sa zone de réparation. C'est super important maintenant de travailler son jeu de pied aussi. OK? Sauf que ça, quand on est en entraînement aussi, on va parler plus tard. Lui laisser le temps de se préparer à recevoir des tirs. Je reviens tantôt. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On arrive à la fin du match, donc il a pratiqué pendant 1 heure avec nous dans le jeu, dans le travail de conservation du ballon, le travail de passe, il est avec nous. Puis on arrive à la fin, c'est notre match, ou c'est notre exercice de tir, puis on dit va mettre des gants, va mettre le but. Est-ce que ça vous fait un peu? Oui, malheureusement, même moi, des fois, à Gagnon, c'est ça que j'ai pas le choix de faire aussi. C'est souvent ça qu'on fait. Et ça, c'est la pire chose pour le gardien. Parce que là, on le met dans le but, puis il reçoit 75 shots en l'espace de 5 minutes. Il travaille mal, il travaille en quantité, il travaille plus en qualité. Il n'y a pas de temps de repos souvent, parce que souvent, j'imagine que vous avez un gardien par équipe en plus, à la plupart des équipes. Si vous êtes deux, vous avez 2 bons gardiens, vous êtes vraiment chanceux. Vous êtes vraiment chanceux. Donc, je pense que laisser le temps avant. Si vous savez qu'après la pratique, vous allez faire un exercice de tir ou de match, et ce serait peut-être intéressant de retirer les 5-10 minutes avant votre dernier exercice. Envoyez votre coach adjoint, un joueur blessé, c'est pas une catégorie, les joueurs plus vieux peuvent avoir un joueur blessé qui est sur le banc. Ça peut être votre coach adjoint qui va juste lancer des ballons, des choses très très simples, juste commencer à l'activer, à l'échauffer comme gardien. Ça va le mettre en confiance aussi, ça va bien l'échauffer, puis il va être prêt après ça à arriver dans le but. Puis une fois qu'il est dans le but, s'il fait par exemple un exercice de tir, ben, il nécessite du temps de repos. C'est pas grave si les joueurs tirent 2-3 fois dans un but qui est des heures, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Il a fait faire des séquences peut-être de 3-4 tirs de qualité, qui est bien placé, qui a une bonne position de base, qui a le temps de se replacer. Après ça, il va prendre un 20-30 secondes, souffler, prendre une petite gorgée d'eau, revient après, faire de la qualité. Parce que souvent, on fait juste le bombarder, il use dans les arrêts réflexes, puis le temps de bien se placer, il fait du n'importe quoi. C'est super important d'être comme ça avec son gardien quand on fait des exercices de tir. Je pense que vous comprenez ça. C'est bon? Si on a 2 gardiens maintenant, lui, il alterne à 3-4 tirs chacun, ça se fait bien si on a 2 gardiens, mais si on en a un, il faut vraiment lui laisser du temps de repos. C'est pas grave, comme je dis, s'il y a des tirs dans un but, les joueurs, demandez à vos joueurs de tirer dans les petits filets, mettre les comptes dans les coins, puis qu'il y ait un défi pour tirer. Mais il ne faut pas le laisser pendant 15 minutes, là, pendant qu'il va gommer sur le terrain. Il peut être mort aussi, donc c'est super important. Puis ça, je l'ai vécu même au haut niveau au Québec, là, universitaire, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne un peu. Lui donner du temps aussi pour corriger ses faiblesses en entraînement. Donc, si on a un gardien qui est pas bon dans les ballons aériens, on va dire, donc on le travaille jamais à l'entraînement, il ne sera pas meilleur le match d'après, il ne va pas être meilleur, il va encore crier après sur un corner parce qu'il est passé dans le beurre. Ou s'il n'est pas bon que ses pieds, un gardien qui est vraiment pas bon que ses pieds, mais pour pratiquer jamais ses relances, mais il ne sera pas plus meilleur le match d'après aussi, la semaine d'après. Donc, si vous voyez comme un joueur, souvent on part, la méthode de Gag qui parlait tantôt, on part du match, on part des erreurs du match, on amène ça à l'entraînement, on fait l'entraînement avec ça, même ça avec le gardien de but. Si vous voyez des faiblesses dans un match, essayez de trouver un moyen à l'entraînement de pouvoir corriger ces choses, même si vous ne connaissez pas un spécialiste du gardien de but. Si la misère à frapper les ballons, faire des dégagements, mais à l'entraînement, mettez un coach adjoint avec lui, donnez-y 10-15 ballons, puis il va faire la répétition. À ce moment-là, c'est comme ça qu'il va s'améliorer aussi. Ça va pour ça? Donc si je viens voir cet été, vous n'allez pas faire ça? Vous n'allez pas faire 25 tirs, oui, vous oui. C'est bon, il faut vraiment faire attention, hein, c'est une perle rare, un gardien de but. Il faut vraiment faire attention parce que si on n'a pas un bon gardien de but, c'est plate, on domine un match, on domine pendant 90 minutes, on se fait marquer un savon à la fin du match, je passe entre les jambes, si c'est plate, on dit notre gardien n'est pas très bon aujourd'hui, mais si on ne donne pas un bon encadrement, notre gardien, il ne sera pas un bon gardien aussi. Technique de base. Ça a quand même été vite, 10h42. J'ai des questions, des choses que j'ai pas dit encore, vous avez des interrogations? Ça va? Vous en foutez des gardiens, à fond. Technique de base, j'essaie de passer voir 3 choses avec vous ce matin qu'on va voir aussi tantôt. Quand je vais parler tantôt des changements d'avant le match, j'essaie de vous montrer des choses au niveau des techniques de base, des petites choses que vous pouvez coacher votre gardien. J'ai pris, je suis allé assister il y a 2 ans de formation avec Alexander Vessel, ceux qui le connaissent, qui est un grand, qui est comme l'instructeur FIFA pour les gardiens de but. Donc, c'est lui qui se promène partout dans le monde, il a fait au-dessus de 200 pays. Il se promène, et on a eu la chance d'avoir au Canada. C'est un Slovène qui a juste l'équipe nationale de la Yougoslavie dans le temps, ça s'appelle la Slovénie.
Il a joué à Strasbourg, il a joué à l'OM, il a joué à Marseille, à Yann, avec son équipe. Donc maintenant, il coach son fils joue à Strasbourg, qui ont monté en première division, donc à temps partiel, quand il peut, il va donner des séances aux gardiens de Strasbourg. On a eu la chance de l'avoir 2 fois au Québec. J'ai eu la chance d'assister, donc j'ai sorti un peu son PowerPoint qu'il nous a présenté. Puis je suis très d'accord avec ce qu'il nous présente parce qu'il y a 2 choses chez les jeunes gardiens qu'il faut vraiment, 3 choses qu'il faut vraiment travailler. C'est la position de base, où est-ce que vous allez absorber là, à partir de demain. Observez quand vos gardiens, avant de recevoir un tir, comment ils sont placés. Okay? Je dis c'est une catastrophe. Même les gardiens de haut niveau ici, c'est une catastrophe comment ils se placent. Les mains sont comme ça, les mains sont là, les mains sont comme ça en pingouin, les jambes sont trop écartées. C'est vraiment moi, si tu as déjà une bonne position de base, 50% de l'arrêt est déjà fait. Si tu es mal placé, tes mains sont mal placées, tes pieds sont mal placés, tu n'es pas sur les bons appuis, tu es déjà en difficulté pour le tir qui s'en vient. Donc regardez vos gardiens, je vous dis, ils sont vraiment très mal placés avant d'avoir le tir. Donc on travaille la position de base, super important. On travaille sur les prises de balles. C'est un gardien, moi je dis à mes gardiens d'entraînement, vous devez avoir la mentalité et l'attitude d'attraper tous les ballons. On sait que vous pouvez tous les attraper, même moi quand j'étais gardien, on échappe des ballons. Mais au moins ayez l'attitude qu'à l'entraînement, tous les ballons, vous pouvez les attraper. On commence avec ça, si on commence avec cette attitude-là, déjà ça va bien aller. Donc on travaille les prises de balles, puis évidemment après ça on travaille les plongeons. Souvent une autre affaire qui est catastrophique, c'est au niveau des plongeons. Les plongeons, l'erreur fréquente qu'on a, c'est que les gardiens tombent en arrière. Vous avez déjà remarqué vos gardiens, les pieds vont en avant, les mains vont en arrière. Je sais pas si ça vous dit quelque chose ça? Mais souvent les gardiens plongent comme ça. On veut plonger sur le côté, plonger devant pour être gros. Je suis un grand gardien, prendre la place. Les gardiens tombent beaucoup par en arrière. Ça, première des choses, quand tu tombes en arrière, tu n'es pas gros, tu es tout petit dans le but. Deuxième des choses, qu'est-ce que tu échappes le ballon pour qu'il va le ballon? C'est en but. Au lieu de partir sur le côté ou partir en touche ou en corner sur le côté, le ballon va dans le but. Donc vous regardez ça, c'est 2 grosses erreurs. C'est la position de base. Au niveau des plongeons, c'est vraiment, on plonge en arrière. Au niveau des prises de balles, j'appelle ça la prise de balle crabe. Surtout chez les tout petits, il y a des 9-10 ans, ils ont un ballon comme ça. Ils ont des petites mains. Souvent, ils ont des gants trop grands pour eux autres en plus. Ils essaient d'attraper le ballon comme ça. Hein? Là, quand il pleut un peu, il va pleuvoir au mois de mai. Le ballon il passe, soit dans le but, ou touche leur nez. S'il arrive une fois dans le nez, là, moi j'en dis tout le temps au début, une fois dans le nez, tu vas t'en souvenir toute ta vie, parce que ça va saigner, ton nez va saigner premièrement, tu vas avoir mal, c'est assez sensible un nez. Après ça, il va mettre sa main comme ça, puis c'est réglé pour la reste de la saison. C'est super important, un gardien de but, vos mains, il faut toujours se placer derrière le ballon. Peu importe le ballon il est où sur le terrain, dites à vos gardiens de but, toujours avoir les mains derrière le ballon. Souvent, on parle du triangle, on parle du W, là, certains, ça dépend de où tu es dans le monde, là. Triangle ou W, peu importe, mais la chose que je devais retenir ce matin, c'est toujours avoir les 2 mains derrière le ballon. Super important. S'il l'échappe ou qu'il voit le ballon, il va où? Non, il va pas dans la face. Il va pas dans la face. Il va aller où? Il va aller devant. Moi, j'aimais bien avoir un retour devant qu'un retour dans le fond de mon but. S'il y a un retour, je peux aller le chercher. S'il est en arrière, je vais le chercher pareil, mais je vais le remettre au centre. Il pousse. Ouais, ils sont comme ça aussi, mais souvent l'erreur, les jeunes sont vraiment beaucoup comme ça. Tu attrapes un peu comme ça, puis c'est ça que j'ai de souvenir où ça rentre dans le but. Ouais. Tu parlais qu'il y en a qui vont comme ça, c'est plus vers l'arrière. Ouais, je vais en parler le prochain point. C'est parce que j'ai remarqué, moi, que quand le ballon est loin, c'est plus facile de se tirer de côté, plus vers en avant. Ouais. Sauf que quand il est proche, tu sais, il n'y a pas de tous les grands gardiens. C'est compliqué de se toucher à terre, parce que souvent tu vas les voir, ils vont comme se pencher vers l'arrière, ils vont l'attraper en tombant vers l'arrière. Mais ça, je vais en parler, mais c'est le pied d'attaque. C'est le pied qui vient, ton pied d'attaque qui va te faire que tu vas attaquer devant le ballon. C'est l'erreur qu'ils font souvent. Ça, c'est quand c'est loin. Ouais, qu'ils ne mettent pas le pied, mais si il est à côté, moi je leur dis, ben, déplace-toi. Si il est à côté, tu as peut-être de déplacer pour faire un plongeon vers l'avant. Quand le gars est en échappé comme toi et qu'il est en position d'essayer de bloquer un peu plus trop. Mais moi, je parle même des tirs de loin, nos gardiens tombent en arrière. Moi, les gardiens à Garneau, ils font ça. La deuxième gardien, elle fait surtout ça. Les gardiens que j'ai vus universitaires, j'ai des gardiens dans la 4e, c'est au GA, ils plongent pas en arrière. Ils sont rendus à 22-23 ans, c'est l'élite de la région ou de la province, et ils plongent encore en arrière. C'était mal fait sur le développement du gardien. C'est très important. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. Bon, le pied d'attaque, tomber vers l'avant, on travaille beaucoup là-dessus. Ben, c'est comme un réflexe, dès que je lance un ballon, tu vas avoir un réflexe un peu de wow, même si le ballon n'est pas fort, et je suis prof des yeux, que je le vois, quand on joue des jeux de ballon, les jeunes font tout ça comme ça. C'est le premier réflexe qu'on a de faire un peu du ballon, et c'est inconscient. Les gardiens, la même chose, le ballon qui arrive, c'est un peu un inconscient qu'on va en arrière. En faisant ça, on quitte en arrière, on passe sur en arrière. C'est équilibré, je suis équilibré pour en arrière. Mais ça, si la position de base est bonne,
Je vais passer, je vais arrêter. Parce que je vais tout vendre mon punch pour après. C'est ça. Bon, voilà, voici la position de base. Okay. Donc, on le voit bien, ça c'est son fils justement à Alex Vessel. On le voit bien. Prend des choses. On voit les pieds. Largeur des épaules, okay? Super important, les pieds, il faut la largeur des épaules, puis sous la pointe des pieds. On veut comme si on avait une petite tape dans le dos qui avait du vent, là, comme ça allait tomber vers l'avant. Donc la tête un peu portée vers l'avant, on aille vers l'avant, toujours. Donc là, si mes pieds sont bien positionnés comme ça, sur des bons appuis, on parle du plongeon vers l'arrière, mais mon corps est déjà vers l'avant, fait que je vais plonger vers l'avant. Je ne serai pas en arrière en train de tomber. Donc on parlait de la position de base qui était mal faite. Regardez les pieds de vos gardiens, je vous dis là, 3 quarts, je sais présentement, sont mal placés. Après ça, les coudes. On veut les coudes proches du corps, pas les coudes loin parce que les ballons, sinon, ils passent sur le côté. Donc, les coudes, on les veut rapprocher du corps. Et au niveau des mains, ça, c'est un peu, je dirais que chaque pays est un peu différent. Même moi, à Québec, on est 3-4 coachs, on est un peu différent par rapport à ça. Moi, ça ne me dérange vraiment pas. Chaque gardien a un corps différent, on est tous différents physiquement. Donc, ça ne me dérange pas. Mais moi, le point important, je leur dis, il faut que tes mains soient prêtes Donc, les mains, il faut que tu sois prêt à aller là. Tes mains, il faut qu'ils soient prêts à aller en bas aussi. On ne sait pas le tir va aller où. Donc, moi, je dirais, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont plus comme ça, il y en a qui sont plus comme ça. Sauf que, bon, on parle d'un tir de loin, okay? Un tir de, on va dire, de la zone de réparation. Donc, mes jambes, largeur des épaules, mes coudes proches de mon corps, mes mains sont prêtes. Juste si votre gardien est comme ça, je vous dis, 50% d'arrêt est déjà fait. Le ballon va haut, mes mains sont là, ils font juste ça comme ça. Mes mains sont en bas, le tir est en bas, mes mains font juste faire ça. C'est plus qu'ils vont monter de niveau, plus le tir va commencer à venir vite. Hein? C'est sûr et certain, donc. Beaucoup de gardiens sont comme ça en préparation. Regardez, ils sont comme ça. Ils pensent qu'ils sont prêts, mais les mains sont là. Si je t'ai fort en haut, là, le temps que tu lèves tes mains, le ballon est déjà rentré dans ton but. Okay? Donc, super important. Donc, si votre gardien est plus comme ça, s'il est à l'aise comme ça, aucun problème avec ça. Mais l'important, comme je dis, je répète, il faut que les mains soient prêtes à sortir. Soient prêtes à sortir peu importe où. Puis toujours avoir les mains. Les mains sont où? Derrière le ballon. Okay, donc, position de base, largeur des épaules, coude proche du corps, les mains prêtes, je dis 50% d'arrêt déjà fait. Moi, là, je suis gossant avec les gardiens de but, je leur dis tout le temps. À chaque fois qu'ils ne font pas comme du monde, je le répète. À chaque fois, attention à tes coudes, attention à tes pieds, attention à tes mains, t'es pas en haut. Okay, puis que ça finisse par rentrer dans leur tête. Ça, c'est le tir de loin. C'est pour le tir de loin. Évidemment, le tir qui est proche, on va leur demander de se baisser un peu plus les fesses, okay, puis être un peu plus large. On veut qu'on dise, on va être gros, on veut que les gardiens soient gros dans le but, qu'ils prennent la place. C'est important. Donc, plus le tir est proche, plus on veut qu'il soit gros. Donc, il prend l'amplitude. On veut que le ballon touche, il nous touche à quelque part pour qu'il rentre dans le but. Plus que le tir est loin, plus qu'on va être un peu plus haut sur nos appuis. Plus qu'il est proche, plus qu'on descend un peu, plus qu'on est gros avec les bras. C'est bon pour ça? Vous êtes capable de leur dire à vos gardiens? Good. J'imagine que pour s'abattre dans sa proche et que tu en bas. C'est ça. C'est ça, t'as pas le temps. Parce que si je reste droit sur moi à 6 pieds 3, si je reste gros comme ça, le temps que je me penche, je fais au sol, je me fais marquer. Mon gardien, je dis, essaye de bloquer ce qui est en bas, parce que d'une manière ou d'une autre, si tu penches juste à pouvoir pour le haut, tu vas toutes les manquer. Coacher des filles ou des gars? Hein? Coacher des filles ou des gars? Des gars. Ok, c'est moins pire, parce que soccer féminin, Charles, tu me diras si j'ai pas raison. Soccer féminin, comment ils marquent les filles au soccer? Je sais, je coach à garder les filles. Comment ils marquent les filles au soccer? Dans les astrales. Hein? Non, récemment. Mais sérieusement, comment ils marquent les bouts au soccer féminin? Tu des coachs, tu lèves la main, c'est qu'ils sont. Ouais, ils lobent. Les gardiens sont tous lobés. Ils ont rien que. Ouais. Moi, je me dis même, j'ai demandé à un des spécialistes, un psychologue sportif, comment ça? Ils sont toujours lobés. Oui, physiquement, ils sont différents, leur corps est différent de ça, mais pourquoi les gardiennes féminines sont toutes lobées? Ça, c'est caractéristique, là. Quand t'en trouves une qui ne se fait pas lever, garde-la parce que. Garde-la longtemps parce qu'elle est vraiment bonne. On dirait qu'on a de la misère avec l'espace-temps, avec le timing, le synchronisme, on va même discuter. Eux, ils pensent, ils voient de loin, tu vois du banc, t'es là, tu vois qu'il va se faire lever là, de 2 mètres. Mais eux, non, ils pensent qu'ils vont l'avoir pareil, puis au lieu de reculer, un peu plus comme des garçons, de reculer, les faire de l'arrêt, jusqu'à l'arrière, la fameuse claquette de la photo. Eux, les gardiens féminins, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sautent pareil, vous voyez le ballon, ils vont passer 1,5 m par-dessus eux, ils vont rentrer. Ouais, c'est ça. Si vous avez des filles, c'est super important de leur demander de reculer pour les faire l'arrêt. On a beaucoup de difficultés avec ça. Je ne sais pas pourquoi je disais ça, là. Ça me porte de ça. Ben, à vrai dire, moi j'ai déjà eu une étude là-dessus. Cette corrélation, s'il y a des filles, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais écoutez, c'est pas moi qui ai fait l'étude, entre le parking en parallèle et le fait.
étant jeune, les garçons ont souvent joué au baseball, joué au football, joué à des jeux qui ont lancé des ballons aériens, tandis qu'il y a peu de filles qui ont joué au baseball, qui ont joué au football, et il y a une corrélation directe avec ça dans l'espace. Par exemple, les garçons, tu lances un ballon à 11 ans, il est dos au jeu, il va essayer la bicyclette. Une fille le fera pas. C'est comme pas dans sa nature de voir l'espace. Le jeu de tête, t'en as une preuve également. On regarde la coupe de monde de filles, la coupe de monde de gars. Il y a peut-être 15% des buts marqués avec la tête chez les gars, il y a 3% chez les filles. Les filles ont une convention chez les femmes, peut-être. Les filles sont capables. Ah oui, c'est pas qu'ils sont pas capables, c'est qu'ils sont moins habitués. On vient du point, je viens de me trouver là, on vient du point qu'on disait qu'on était plus bas, quand on était plus proche, on être plus bas. C'est ça, on va être plus bas parce que si on est haut, on a gravité haut, mais le temps que ça. S'il y a à faire un choix à un moment donné parce que le gars est proche, il en reste pas. Ça se peut qu'il va tirer dans les airs, mais là, regarde, tu peux pas tout checker. Ben, ça, la première chose, c'est d'être bas, t'as raison. Mais après ça, c'est de fermer l'espace. Parce que si je reste bas, je ne ferme pas l'espace, c'est celui-là, je vais me faire lever. Mais si je reste bas et j'ai fermé mon espace, là, c'est là qu'ils vont frapper sur moi, la métier, bon, on s'entend, c'est la bonne chose. Ça va pour la position de base? Question? Non, c'est tir, on a hâte d'aller dehors. OK. Regarde, les erreurs les plus fréquentes, on les a ici sur les photos. C'est quoi l'erreur ici? Trop large. Ici. Ici. Il est un peu débalancé. Puis ici. Et même, c'est assez facile à voir. Sérieusement, c'est toutes des petites choses. Regardez vos gardiens. Là, je sais que maintenant, vous allez les regarder. Peut-être avant, vous n'allez pas regarder ça. Ils sont tous comme ça. Ils ont toutes des affaires. Puis en plus, beaucoup de gardiens se peignent loin un peu. Les genoux rentrés vers le. Ils ne pas. Les assurances. C'est bon. Les genoux sont rentrés comme ça souvent. Il faut les arrêter comme ça. Puis ils pensent par la position de base, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, les mains sont comme ça. Les mains sont comme ça. Mais non, baisse tes mains un peu. Baisse tes mains, ils sont comme ça. C'est papillon. Je suis sûr que c'est ça. Ça peut être que ça déteint de ça. Ben oui, beaucoup sur les genoux, beaucoup sur les genoux futsal. On la voit justement les différentes positions de base. Frappe de loin, un frappe, on va dire, d'une quinzaine de mètres. Une frappe 1 contre 1, donc un échappé, quelqu'un met sur le côté, donc plus bas, on l'a dit, les mains un peu plus gros. Sur les centres, on demande au gardien, si le centre vient de ce côté-là, on demande d'être ouvert à moitié. Souvent, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils sont comme ça. Okay? Mon but il est ici, le ballon arrive de là-bas, je suis comme ça, mais qu'est-ce qui se passe en arrière de moi? Aucune idée qu'est-ce qui se passe en arrière de moi. Si je suis comme ça, puis en plus, si je suis comme ça, il faut que je recule. Regardez vos jeunes reculer, ils vont reculer. Ces talons, on finit par tomber à terre. Un problème de déplacement en plus. Si je suis comme ça, je vois le ballon, je dis, regardez, je prends des photos. Je prends la photo là, je prends la photo devant moi. Je sais qu'est-ce qui se passe dans mon environnement là, puis je sais qu'est-ce qui se passe là-bas. Puis en plus, je peux sortir, je peux attaquer là, je peux aller à gauche, je peux aller à droite. Pas besoin de reculer. En aucun temps, je ne peux pas reculer. C'est important que le gardien soit bien ouvert comme ça. Si le corner de l'autre côté, c'est le contraire. Je rouvre mes épaules, je vois le ballon, je vois mes joueurs, je vois mon environnement. Pas besoin de reculer. Ils sont beaucoup comme ça. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils font l'erreur? Le ballon n'est même pas botté, ils vont aller vers le premier poteau. Ils ont tendance à aller vers le ballon. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont se faire lever. Le ballon va au deuxième poteau. Okay. C'est super important. Demander au gardien, hey, je suis patient, attends que le ballon parte. Quand le ballon va partir, là, tu vas pouvoir analyser la trajectoire et y aller. Mais souvent, ils font 1, 2, 3 pas, ils se font lever. Ça arrive. Là, parce qu'il ne fait pas confiance à son défenseur, puis moi, je ne sais pas plus. Ouais, c'est ça. Ah, mais je parle d'un centre, un corner, ça peut être dans le match, débordement d'un attaquant, on va avoir un centre, on a tendance à aller fermer, puis on le voit au deuxième poteau. Ballon en profondeur, on demande d'être plus un pied en avant, un pied en arrière pour pouvoir aller chercher le ballon. Parce qu'on veut des gardiens qui ne sont pas sur leur ligne, on l'a dit tantôt, on ne veut pas qu'ils restent sur sa ligne. Tous les ballons qui sont joués derrière la défense, on veut que ce soit le gardien qui intervient, soit avec ses pieds ou avec ses mains. On a un ballon un peu plus, une position plus prêt à courir. Je parlais quand le ballon vient de loin, des tirs de loin, même de dire reste sur ta ligne blanche. Là, il parle pas de tir. Pas qu'il passe par. Là, je parle d'un long ballon. Là, je parle d'un long ballon. Derrière la défense. Le joueur, le terrain de l'équipe, il n'arrive pas d'aller à son pied. On sait qu'une cause d'attaquant, le ballon va être derrière la défense. Là, je suis plus en position de course pour être prêt à aller chercher le ballon, soit avec mes mains ou mes pieds. C'est logique de dire à ton goulard, si les ballons sont loin, reste plus vers ta ligne. Ils ont peur, se faire lever. On travaille beaucoup là-dessus. On reste. Eux, ils veulent tout de suite. Le ballon, ils ont le ballon, il est toujours rendu sur sa ligne.
Donc, tu restes haut, c'est important. Après ça, on va travailler l'aspect analyse, seulement de l'espace, analyse, synchronisme. On demande au gardien, reste haut, reste haut. Ça va peut-être arriver une fois qu'ils vont se faire lever, une fois qu'ils vont se faire lever, qu'ils vont marquer, ils vont comprendre. Non, c'est ça, mais c'est pas là, ça va pas. C'est comme les joueurs, on leur demande. J'aime mieux que tu contrôles, que tu parles en petite catégorie. On va mieux un jeune qui contrôle, qui parle le ballon, qui se fait marquer, qu'un jeune qui bat tout le temps n'importe où, qui se débarrasse du ballon. Oui, il va se faire marquer un coup au début, à 8-9 ans, il va se faire marquer des buts, parce qu'il essaie de contrôler. C'est la même chose avec les gardiens. Il faut qu'ils expérimentent des choses, ils vont se faire marquer des buts, c'est comme ça qu'ils vont se faire, qu'ils vont progresser aussi. La prise de balle. La prise de balle mi-hauteur qu'on appelle, donc c'est important, on la voit bien, position de base, il est prêt, ses mains sont sorties. Souvent les gardiens ont tendance à garder les mains comme ça. Donc, ils ne sont pas capables d'attraper le ballon, ça touche leur poitrine, ça sort. Oui? Je vais demander une question après. Ok, parfait. Donc, les mains, il faut les sortir, puis on demande au gardien d'amortir le ballon. Souvent, ils font le contraire, ils vont pousser le ballon, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est comme un mur. Là, on va tomber, il faut que j'amortisse mon ballon, c'est le contraire. Mes mains sont sorties, je viens l'amortir. Souvent, ils font le contraire, les tout petits, ils viennent de pousser le ballon, il n'est pas pris, il est pris en 2 temps, 3 temps. On voit encore les coudes. On voit les flèches rouges, c'est important, les coudes sont proches du corps, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça, on est plus comme ça, 90 degrés. OK? Oui, une question? C'est un petit peu deux questions par rapport à la prise de ballon avec le club que je faisais avant. On parlait toujours aux enfants qu'on attrape le ballon et qu'on l'apporte à la corde pour le protéger. Surtout s'ils sont sous pression. Je veux savoir si c'est encore quelque chose que le corps soit toujours en arrière du ballon aussi. Ouais, ça, c'est très important. Ouais, ça, c'est un très bon point. Moi, je dirais le point de faire ça, puis ça. Ça dépend des sortes. Ouais, c'est bien, mais moi, j'ai bien autre chose que je veux qu'ils fassent avant de faire ça. Mais oui, c'est sûr que si le ballon est là, ils peuvent faire ça, mais si le ballon est là, si quelqu'un touche au ballon, c'est une faute. Et si je ballon dans mes mains, si Charles passe avec sa tête, c'est une faute. Donc, faire ça, puis ça, c'est de sécuriser. Moi, je dirais, on fait beaucoup ça quand il y a un ballon aérien. Le ballon aérien, on va le chercher, bang, après ça, on le garde ici, parce qu'on a 6 secondes, on fait monter de défense. Puis l'avoir comme ça, non, on est plus à l'aise d'avoir comme ça en niche, la niche qu'on parle, plus de la niche, comme ça. Mais moi, je dirais que qu'est-ce que tu as dit, le plus important, c'est toujours le corps derrière le ballon. Souvent, je vais monsieur tantôt, ils font des arrêts comme ça. Hein, les pieds sont là, mais les mains sont comme ça. Donc, c'est important toujours de demander, hop, c'est toujours le corps derrière. Si je l'échappe, au moins, j'ai ma tête, j'ai ma poitrine, j'ai mon épaule, j'ai mes bras pour m'arrêter. Mais si je suis comme ça, puis ça passe dans le mur. C'est important ton point d'avoir le corps derrière. Les faces vers l'avant. Qui se tourne pour essayer de. Ouais, comme ça. J'arrive toujours avec le pied d'attaque. Tu sais, j'en ai ici. Au lieu de faire ça, mon pied, là, c'est mon pied gauche, il va juste venir attaquer. Mais juste faire ça, c'est beaucoup de pratique. Sinon, à droite, c'est mon pied droit qui va venir devant, qui va venir arrêter le ballon. Toujours avoir le corps derrière, c'est super important. Puis tant qu'à moi, le meilleur gardien, c'est le gardien qui est toujours debout. Donc, quand c'est facile pour un gardien, des fois, on regarde, on évalue le gardien, un mec qui est spectaculaire, il est bon, lui il est bon. Puis l'autre, il est toujours debout, on prend le petit pied rapide qui fait des arrêts, mais l'autre, il a de la facilité dans tout ce qu'il fait. Donc le meilleur gardien, c'est lui qui est toujours debout. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais toi, tu en étais un bon exemple. Je pense que tu étais souvent debout. Tu n'étais pas le gars qui plongeait le plus souvent. Tu étais toujours bien positionné, tu te déplaçais bien. Je suis entièrement d'accord avec toi. Les réflexes, les réflexes un peu, les gardiens, moi, si tu l'as arrêté le ballon, à chaque fois que tu viens à l'autre équipe, ils sont en corner, il y a un bateau, tu n'es pas nécessairement le meilleur gardien. Ou tu l'as arrêté la première fois, mais le but c'est de l'avoir dans ses. Comme j'ai tantôt l'attitude, hein. C'est de tout garder les ballons. Tous les ballons qui viennent vers moi, c'est de les garder. Oui. L'autre question, c'est par rapport au setup pour les murs. Oui. Parce que c'est quelque chose qui implique quand même les autres joueurs pour que ça se passe bien. Je connais différents entraîneurs de Goli, la façon qu'ils enseignent à leur. D'habitude, ça commence à cette année des filles avec des garçons avec le poteau, tout le kit. Mais il y a une façon que tu enseignes à tes Goli pour bien placer le mur qu'on peut enseigner à nos filles comment garçons, joueurs. Ça, c'est très controversé. Les murs, c'est quelque chose de très, très controversé. J'écoutais Patrick Champ parler la semaine dernière, il y a un animateur d'RDS, les champions. Puis on a une tendance maintenant en Europe. Maintenant, je dirais que 99,9% des gens ils mettent, comme tu as dit, ils mettent le joueur sur le poteau. Mais le poteau, il faut toujours. Moi, je dis, s'il y a le poteau, il faut qu'il y ait une jambe à côté du poteau. Parce que si, mettons, le poteau, c'est ma jambe qui arrête à ma jambe, mais les joueurs sont capables maintenant de brosser le ballon. Même les tout petits sont rendus bons pour brosser les ballons. Le ballon qui sort comme ça. Si je suis arrêté à mon poteau, le ballon va contourner, il va rentrer. On ne veut pas que ça arrive. Non. Si je mets un mur, c'est parce que ce côté-là, il est protégé par mon mur. Moi, je demande toujours d'avoir le ballon. Le dernier joueur doit avoir le ballon entre ses jambes. Ça, je dis à mes gardiens.
Donc, le dernier joueur côté poteau, que je veux que je surveille, le ballon entre les jambes. Comme ça, je m'assure qu'il ne va pas se faire contourner par le ballon. Mais il y en a d'autres qui sont en train de dire qu'ils mettraient le ballon de l'autre côté, le mur de l'autre côté maintenant. Parce qu'il y aurait combien de buts qui sont marqués. Si le gardien, si le ballon passe le mur, c'est but. Au niveau professionnel, c'est but à chaque fois. Vous avez remarqué? Ils sont en train de dire, mais pourquoi on fait ça? À chaque fois que le ballon passe par-dessus, le gardien, vraiment, c'est très difficile au moment au gardien de voir le ballon. Juste qu'il voit le ballon. C'est très difficile. Il y a plein de monde devant. Il y a des joueurs de l'équipe qui viennent à le mur en plus. Là, il y a comme 8-9 personnes, tu ne vois pas grand-chose. Donc, le gardien de but, penche-toi, il faut que tu vois le ballon. Parce que s'il est botté, tellement proche, la prochaine fois que tu veux le voir, il va te par-dessus le mur, le temps que tu réagisses, il y a un but. Donc, les pros se disent, pourquoi je ne me ferais pas le mur de l'autre côté? Le tir, je m'occupe du tir, puis de l'autre côté, ça le mur, tu t'occupes du ballon. Ça, mettre le mur du côté, ça serait le plus simple. C'est ça. On n'est pas rendu là encore. Là. Si vous l'enseignez au gardien, mettez-les du côté que le. Pas super en tête avec ça. Là. Je parle de réflexion que j'ai personnelle. Mais demandez au joueur, au dernier joueur, de placer le ballon entre les jambes. Puis demandez à votre gardien de bien voir le ballon. C'est deux conseils que j'ai par rapport au mur. Par rapport au nombre de joueurs dans le mur, as-tu une conseil par rapport à ça? Ça dépend de l'endroit où. Ça dépend plus qui est loin. Parce que plus qu'on met de joueurs dans le mur, ça veut dire qu'il y a moins de joueurs qui défendent. Hein? On veut pas qu'il y ait de joueurs qui soient libres devant notre but. Ça, c'est la première des choses. Moi, j'ai mieux avoir peut-être moins de joueurs dans le mur, mais avoir des joueurs au marquage individuel de l'autre côté. Ça dépend c'est où. Si c'est sur le côté, vraiment sur le côté, on demande quoi? 1, 2 joueurs maximum, quand c'est vraiment sur le côté. Plus que c'est axial, plus que c'est proche, on va aller à 3, 4. Puis quand c'est 5, c'est vraiment sa zone, c'est à 1 cm d'être en tir de pénalité. Là, on peut mettre 4-5 joueurs, mais sinon sur le côté, 1 ou 2 maximum. Je vois des équipes, des fois, faire 3, 4 sur le côté, garder des joueurs à faire ça. Les chances qu'ils marquent directement sont très minimes. Le joueur, qu'est-ce qu'il va chercher à faire quand le ballon sur le côté, c'est faire un centre. Donc, j'aime bien avoir plus de joueurs au marquage devant le but que dans le mur. Monsieur? Par rapport à ça, moi, je me demandais, est-ce que j'ai eu cette réflexion-là dans le passé, d'inciter la trajectoire de balle. C'est-à-dire que tu places ton mur pour forcer le jeu à envoyer le ballon dans une direction pour que le gardien soit apte à aller chercher ce ballon-là ou encore faciliter. Ouais, mais ça dépend aussi, là, le petit niveau c'est difficile, mais plus qu'on est senior 3, pour ça, universitaire, on connaît les joueurs, on sait si c'est des gauchers, des droitiers, on sait c'est quel genre, plusieurs fois que je contre eux, on sait un peu quelle façon de tirer. Tu tirer du pied en force ou il va brosser son ballon. Même si moi je sais que j'ai un gaucher en face, c'est sûr qu'il va tirer le pied gauche, je vais me placer, puis je vais placer le mur en conséquence de ça aussi. Dans les petites catégories, c'est comme impossible vraiment à savoir. Là. Mais plus qu'on monte de niveau, plus qu'on a ces informations-là, les a, là on peut placer notre mur en conséquence. Dans les petites catégories, je dirais non, placez votre mur côté ballon, placez le gardien au milieu du but, mais qu'il voit le ballon. Que s'il ne voit pas le ballon, mais qu'il se tasse un petit peu encore, c'est super important, il faut qu'il voit le ballon. Normalement, si le gardien se place environ dans le milieu du but. Si ça répond un peu à votre question. Je comprends votre question, mais en petite catégorie, oubliez ça, placez-les côté mur, ça va faire le job. Oui. J'ai une question par rapport au mur. Bonne question. Oui, mais je viens d'ajouter une catégorie à notre équipe qui vient d'un autre club, puis en parlant avec son coach, puis en observant avec quelques jeux face aux entraînements. Aux entraînements, si on fait des affaires avec le goalie, elle attrape tout, elle fait sa forme. Elle est rendue au jeu, elle arrête le ballon avec ses pieds, elle ne recule pas, elle ne se place pas. Comment est-ce qu'on. Parce que si on regarde le jeu, ok, je vais pratiquer ça en entraînement avec elle, puis lorsque j'arrive à l'entraînement, elle arrête tout, elle se positionne bien, parce que c'est très. Tu sais, c'est structuré les répétitions. C'est quelle catégorie du coach, là? Et 15 à féminin. Ok, 2A, 15 2A féminin. C'est une très bonne réflexion aussi. Moi, j'étais un gardien comme ça. Quand j'étais en Europe, surtout en Belgique, là, à l'entraînement, il n'y a aucun monde qui rentrait, j'avais un match, c'est une catastrophe. C'est sûr, il y a le facteur stress, il y a l'émotion, il y a plein de choses qui rentrent, plein de choses que l'entraînement. C'est ça le négatif un peu de l'entraînement de gardien, c'est que ça fait 30 ans qu'on fait de la même façon, c'est qu'on fait des gammes techniques. Là. Fait que là, tu vas toucher un cône, tu vas faire une répétition. Mais je le sais qu'à toucher un cône, le ballon va venir à droite. Je sais qu'il va venir à droite le ballon. Mais dans un match, je ne sais pas si le joueur va tirer à droite ou à gauche, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'à l'entraînement, on essaie de plus en plus de faire des jeux, des situations plus réelles que le gardien ne sait pas. Il ne sait pas le ballon va aller où. Donc, place-toi bien, va toucher ton compte, bien te placer, mais je peux te tirer là, je peux te tirer là, je peux te tirer là. Donc, c'est créer des situations, pas nécessairement des répétitions. Un peu comme à l'entraînement, les joueurs qui font des passes sur la face de l'autre. Ça veut que ça vaut, mais il faut faire d'autres choses. Hein.
Donc, je te dirais de faire ça avec ta gardienne, c'est de créer des situations plus réelles qu'elle ne sait pas nécessairement l'entraînement où le ballon va aller. Parce qu'elle arrive en match, elle a tout perdu. Soit qu'elle réagit comme ça avec son pied, peut-être qu'elle est stressée aussi, qu'elle n'est pas confiante en elle. Ça se peut aussi, tantôt je disais, c'est important d'avoir confiance à ton gardien de but. C'est pas super important, mais je dirais c'est de reproduire des exercices très réalistes et la gardien ne sait pas où le ballon va aller. Parce que sinon, c'est des gammes techniques. C'est comme un pianiste là, qui joue des gammes. Il joue la même chose tout le temps, il sait qu'il va toujours les mêmes gammes. À l'entraînement, c'est ça la difficulté qu'on a des coachs de gardiens, c'est pas nécessairement faire des répétitions que les gardiens savent que le ballon va aller. Parce que ça fait des gardiens en match qui sont tout perdus. Puis l'autre, je suis toute seule, j'ai pas d'adjointe pour m'aider avec les entraînements. Je peux pas nécessairement. C'est très difficile de faire un entraînement avec l'équipe puis essayer de se concentrer sur la goalie aussi. Y a-t-il des drills que vous suggérez où ça travaille plus sur la structure du goalie, mais que je peux impliquer le reste de l'équipe avec, qui n'est pas juste tirer des lancers au but, mais qui se fait. C'est une réalité du Québec, là, on est un coach, on a un bon adjoint, c'est très rare. Mais oui, je pourrais t'envoyer des choses que j'ai des documents déjà faits. Ça peut être une joueuse qui est blessée, des fois, une joueuse qui ne sont pas blessées, des joueurs qui sont déjà blessées. Oh, non. J'en avais cet hiver. Ça peut être une joueuse qui est blessée et qui a un problème avec sa cheville, mais qui peut lancer des ballons de la gardienne, qui peut être dans le projet tantôt, c'est pas seulement un coach, ça peut être une joueuse. Elle va venir au entraînement avec nous. Donc, moi, je vous dis aux plus vieux, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Ne savez pas quoi faire, on dit à votre pratique, en fait, la même chose qu'on a fait aujourd'hui. On a une joueuse, on refait les mêmes exercices, puis la joueuse qui va, c'est un peu pour frapper avec ses pieds, parce qu'elle est blessée, quand il va avec ses mains. Parce que quand on a les mains, on est plus précis. Souvent, il est tout petit, moi, je vais devoir le lancer avec la main, parce que si c'est avec le pied, c'est une catastrophe. Il ne travaille pas les gardiens. Donc, j'ai mieux avoir une bonne balance à la main, qui est précise, qui fait travailler les gardiens, qu'un jeune qui va n'importe où, le gardien ne travaille plus. Moi, j'aurais tendance à demander si tu trouves un défenseur que tu peux peut-être te former comme quelqu'un qui est capable d'entraîner ton goaler. Parce que la relation goaler-défense est vraiment importante. Oui, c'est ça. Le goaler, il ne drive pas le devant, il drive plus ses défenseurs. D'avoir un défenseur qui ne fait pas juste botter tes darons, d'un bord et de l'autre, décourager ton goaler avant le match. Qui est capable vraiment de le réchauffer. Ah ouais, tu peux un rôle, tu vas te son c'est pas des points, c'est des mains. Il faut que réchauffe ses mains. C'est de confiance, encore une fois. C'est qu'à l'échauffement, si on commence à faire juste des lucarnes, regardez, bon, mentalement, je vais être détruit avant le match. Tes réchauffements, j'ai vu, ça garoche les ballons partout. Son content, il marque contre le gardien. Yes! Alors, ça, c'est là pour lui. Les mains, pas de couleur. Arrêtez de pitcher ça dans les Ben oui, c'est un bon point que vous avez. C'est pour donner un joueur, ça ne veut pas d'adjoint. Donner un rôle à un des joueurs de l'équipe, que lui, son rôle, c'est peut-être un joueur qui ne commence pas les matchs, peut-être, ça peut être ça aussi, que lui se concentre dans son match, mais se concentre sur l'échauffement du gardien. C'est une bonne idée. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste voir le plongeon vite vite, parce qu'ils ont déjà 11h10. Charles, il me dit qu'il faut aller sur le terrain. Est-ce que le plongeon, c'est pour le point de 28? Moi, j'avais une question pendant que je cherchais. Oui. Est-ce que le PowerPoint va être mis à votre disposition? Celui-là, non, je ne peux pas vous le donner. Okay. Celui-là, je ne peux pas. Non, mais c'est pour ça, c'est Alexandre Bensing qui m'a demandé, parce qu'il vend des livres, lui, puis il vend ses. Il fait ça vraiment ça, il a sorti ça de sa poche, là, il fait pas ça pour avoir vraiment de l'argent, mais il m'a demandé de ne pas nécessairement de le donner gratuitement la version électronique parce que c'est ça. Si on paye? S'il vous plaît, oui. Il faut aller sur son site, si vous tapez Alexandre Bensel, vous pouvez avoir, je pense, c'est 15$ ou 20$ la version électronique. Là. Ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a du stock à travailler là-dessus. Il y a vraiment du beau stock, il a pris le temps de faire des belles photos, puis il y a des vidéos que je n'ai pas présentées, puis c'est intégré avec des vidéos aussi, donc c'est super intéressant. Mais je pense que c'est 15-20$ l'application aussi iPhone, il y a le livre que j'ai à la maison qui est une brique, qu'on peut acheter, mais non, je ne peux pas par respect, je ne peux pas le distribuer. Alors, le plongeon, c'est important, c'est toujours pour attaquer son ballon. Okay, je finis là-dessus 2 minutes. Là. Comme là, c'est pas bon parce que le ballon il est à côté, toujours un peu plus derrière pour pouvoir attaquer son ballon. On le voit ici que c'est pas bon parce que les mains sont trop proches. Ici, c'est bien parce qu'il est en extension, donc on veut un gardien qui est en extension, puis qui attaque le ballon devant. Vous voyez, une ligne, peut-être exprès, Alex, de mettre une ligne blanche. En entraînement, pour passer au gardien ou un compte, qui a un petit repère visuel, toujours attaquer devant la ligne ou le compte. C'est super important, on veut des gardiens comme tantôt qui attaquent le ballon et non qui tombent en arrière. Donc, ça, c'est ça, donc le petit pas, juste faire le petit pas d'attaque, je tombe devant. Ça, ils vont faire le pas d'attaque et ils vont se tomber en arrière. Donc, je fais mon petit pas devant, je pense sur mes épaules, puis je tombe, je me déséquilibre vers l'avant, puis je vais tomber en avant. Ça, c'est super important. Souvent, ça, il dit, ouais, je l'ai mis coach mon pied. Mais oui, tu mets ton pied, tu tombes en arrière après. Mets
mettre ton pied proche. S'ils mettent loin leurs pieds, ils sont pris là. Si mon pied est comme ça, je ne peux plus aller vers l'avant. Je suis pris dans le béton. Donc, un petit pas, me déséquilibrer vers l'avant, puis je continue mon mouvement vers l'avant. C'est vraiment quelque chose de retenir sur plongeon, c'est ça. Si pas d'attaque, je tombe devant. C'est super important. Est-ce que vous êtes prêts à aller dehors? Ça, c'est à genoux. Ouais, bien sûr, on commence à genoux qui est tout petit. Une fois que c'est maîtrisé, on va à petit bonhomme. Après ça, on s'en va debout qui est plus. Est-ce que le pied intérieur? Toujours le pied du côté du ballon. Et si vous pied à la droite, Attendez un instant, s'il vous plaît, j'ai une petite information à donner avant. non, c'est le pied vraiment du côté du ballon. Donc, on va passer à l'extérieur. Le petit message que je vais vous faire, c'est s'il y en a d'entre vous qui ont leur photo de passeport à prendre avant le début de la saison, à profiter du fait que vous êtes ici, Amélie est debout jusqu'à 13h. Ça va donc passer par le côté, vous allez continuer vos premiers matchs. Allez, on se voit sur le terrain, t'as trop deux. Est-ce que on peut vous aider, s'il vous plaît, pour avoir Ouais, les tables d'être vite, tu sais, Alexandre,